a rich man's world. I have turned the soul of this beautiful. Salut Monsieur Florian. Salut Monsieur Rudy. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je te propose qu'on délaisse un peu Berlin et Paris pour évoquer notre récent voyage aux États-Unis. On peut tout de suite préciser que c'est pas un voyage qu'on a fait ensemble et qu'on est plutôt parti dans deux endroits complètement différents et à deux périodes différentes aussi. Moi, je suis parti en mars au Texas pour aller voir principalement des matchs NBA. Et toi, t'es parti plutôt sur la côte est pour un road trip en avril, c'est ça? C'est bien ça, t'as bien retenu. Ouais, c'est à ça que ça sert, les amis. Mais sinon, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que t'as eu un livre qui t'a accompagné durant ton trip? Ah ben, tu fais bien de parler de livres parce que du coup, c'est vrai que notre podcast précédent, on parlait de Vernon Subutex et de la trilogie berlinoise. Donc, allez l'écouter si c'est pas fait encore. Et ouais, je suis parti avec un livre. Je suis parti avec les Testaments de Margaret Atwood. C'est la suite de La Servante écarlate que j'avais déjà pris beaucoup de plaisir à lire. Et la suite aussi, là, ça m'a beaucoup plu. Pour faire court, l'histoire, c'est les femmes qui sont utilisées pour procréer des enfants dans un régime tyrannique que sont devenus les États-Unis qui s'appelle Gilead. J'étais un peu déçu parce que j'aurais voulu partir avec mon MOOC basket. Qu'est-ce que c'est qu'un MOOC? Alors je t'explique. En fait, il y a des journalistes de Rivers Basket Session qui font des gros bouquins de basket à intervalles réguliers. Alors, c'est peut-être tous les 2 ou 3 mois. Donc, ils choisissent un thème et puis ils font un gros résumé de l'histoire, bah, soit de la ville, soit de la franchise NBA. Et il se trouve qu'au moment de partir, j'ai vu qu'ils publiaient le MOOC Spurs. Donc, je me suis empressé de le commander et de l'acheter. Mais malheureusement, je ne l'ai pas reçu avant de partir. Et ça aurait été idéal, comme je partais à San Antonio au Texas, pour voir des matchs des San Antonio Spurs. Ça aurait été vraiment idéal d'avoir le MOOC Spurs avant de partir. Donc je l'ai eu à mon retour, c'était très bien aussi. Et j'étais très très content de le lire. Et je mets encore le nez dedans de temps à autre. Et toi, du coup, est-ce que tu avais une petite lecture qui t'a accompagné aussi pendant ton trip? Oui, en fait, moi j'avais deux lectures. J'étais parti avec l'Assassin Royal, le tome 3, et comme toi, j'ai eu une petite déception, c'était de ne pas avoir le tome 4 pour enchaîner la suite. Donc, l'Assassin Royal, sinon pour résumer, en fait, c'est de la fantasy. C'est un bouquin de Robin Hobb, et ça nous emmène en fait dans le royaume des six duchés, et ça va nous raconter l'histoire de Fitz. Le Fitz, donc, qui est un enfant illégitime du prince héritier, qui est surnommé donc le bâtard. Étant donné sa condition, en fait, il va essayer de survivre dans le palais royal de manière un petit peu cachée. Et en fait, au sein de la famille royale, il y a un mentor qui va le prendre sous son aile et qui voit en fait Fitz comme une opportunité pour en faire un agent de la famille royale qui va faire le sale boulot et donc devenir un assassin royal comme le nom du bouquin l'indique. C'est un roman aussi qui est assez intéressant parce que c'est de la fantasy mais qui est narré en la première personne, chose qui n'est pas commun dans la plupart des bouquins de ce genre. Et du coup, je trouve ça assez intéressant parce que ça te permet justement d'approfondir un petit peu plus des fois la psychologie ou le ressenti du personnage. Faudra que tu me les passes. Ouais. Et ensuite, j'avais aussi un autre bouquin sous la main, c'est Les Vents Mauvais de Michael Marshall. Alors là, c'est une autre ambiance, c'est plus du roman noir. En fait, l'intrigue va se situer dans l'ouest des États-Unis. Ça nous raconte l'histoire d'un père de famille en fait, qui a perdu son enfant dans des conditions mystérieuses. Suite à cela, il a refait sa vie ailleurs. Et un jour, il reçoit un message d'une personne qui lui demande en fait de venir la rejoindre dans son village d'origine où le drame s'était déroulé. Parce que la personne qui l'a contacté a aussi subi un drame dans le même village. Du coup, il va aller rencontrer cette personne et en retournant sur les lieux dans lesquels il a vécu, il va y avoir toute une série d'événements un peu étranges, un peu mystérieux qui vont se dérouler, des personnes qui vont mourir. Et donc, on va retracer ces événements pour essayer de trouver l'origine.
Donc c'est un bouquin qui était pas mal, mais qui m'a un peu laissé sur ma faim vers la fin. Je trouvais que quand tu arrives vers la fin du bouquin, tu sais plus trop si t'es dans le fantasy ou dans vraiment le policier. En fait, c'est assez flou et du coup, moi, ça m'a un petit peu perdu sur la fin. Mais hormis ce petit détail, sinon c'est quand même c'est pas non plus une mauvaise lecture. Ah bah, très bien, merci pour ces éclairages littéraires, Flo, sur tes lectures américaines, ou que tu as lues en tous les cas aux États-Unis. Lecture américaine, on peut le dire, vu que les deux auteurs sont américains. Et sinon, pour en revenir au sujet du jour, qu'est-ce qui t'a motivé à partir aux US? Ah bah, déjà, nous, on a un super pote, un bro, qui s'appelle Jérôme, que tu connais, qui habite au Canada. Donc, depuis qu'il y est, en fait, je suis pas encore allé le voir au Canada, je suis pas retourné au Canada. Et je m'étais dit que si j'y allais, bah, je me ferais une petite semaine en même temps. Comme lui, il est à Montréal, je m'étais dit, bah, j'en profiterai pour aller dans l'Ontario et puis à Toronto que je connais bien. Et puis j'irai voir des matchs NBA. D'autant plus que si tu y vas en mars, la météo est plutôt froide et donc ça aurait été un peu parfait quoi. Donc là-dessus, j'ai chauffé mon autre bro Manu pour savoir s'il était chaud pour venir. D'ailleurs, j'ai une anecdote marrante à ce sujet, c'est que moi, je lui avais parlé de ça à Manu. Je lui ai dit, ah, est-ce que tu serais chaud si j'allais voir Jérôme au Canada pour venir avec moi? Puis du coup, on va se voir des matchs NBA en même temps, parce qu'on adore tous les deux le basket. Il me fait, ah ouais, ça pourrait être sympa et tout, faut qu'on regarde, machin et tout. Donc il se passe des mois, on en discute un petit peu comme ça de temps en temps. Et puis là, on est en vacances ensemble au pont de Montvert dans les Cévennes. Je sais pas si on mange ou si on boit un apéro comme ça. Et là, je lâche. Ah ouais, tiens, en fait, bro, le calendrier NBA, il sort bientôt. Faut vraiment qu'on regarde pour les matchs quand est-ce qu'on veut y aller. Et là, il me regarde, il fait, bah, bien joué pour le spoil de Marion. Donc en fait, il n'en avait pas du tout parlé à sa femme. J'ai cru comprendre à ce moment-là. Et elle l'apprend un peu comme ça que bah, nous, on fomente un basket trip aux US ou au Canada depuis des mois, comme ça, et là je dis, ah merde, ok, bon, bah, bon, toujours est-il, bah, voilà, maintenant qu'elle le sait, bon, le calendrier sort bientôt, va falloir qu'on regarde, quoi. Donc, si vous n'êtes pas sûr de faire, de révéler un secret, demandez toujours à votre bro avant si c'est bon, si c'est un sujet qu'on peut aborder de façon sereine dans les apéros, dans les dîners. Et là-dessus, le planning sort. Donc, Manu, malgré ce petit spoil imprévu, reste quand même bien chaud pour partir. Et on regarde le planning des matchs à Toronto et en mars-avril. Et là, on s'aperçoit que bah, c'est pas ce qu'on aimerait quoi. C'est pas. En même temps, je dis ça, il y avait quand même, il y avait les Lakers et Philadelphie au programme, donc c'est quand même pas des matchs dégueulasses. Mais on n'est pas non plus super emballé quoi. Et là-dessus, idée du coup de Marion, la femme de Manu, qui a une très bonne idée et qui nous dit mais pourquoi vous n'allez pas à San Antonio puisque c'est votre équipe préférée. En plus, ils viennent de drafter là le français Victor Wembanyama. Ça serait vraiment, ça pourrait être bien. En plus, en mars, il fait a priori une meilleure météo qu'au Canada, au Texas. Et là-dessus, ouais, bah, on se dit, bah écoute, on aurait tort de ne pas regarder. Donc déjà, on regarde les matchs et on s'aperçoit que les matchs nous bottent beaucoup plus à San Antonio qu'au Canada. Et qu'en plus, au lieu d'en voir deux, on peut en voir trois. Et trois matchs à domicile. Parce que ce qui est bien avec San Antonio, c'est que il y a toujours une période en mars-avril où ils jouent beaucoup de matchs à domicile parce qu'ils ont beaucoup joué à l'extérieur en janvier ou février parce que leur salle elle est réquisitionnée pour faire du rodéo. Ouais, c'est le Texas, quoi. C'est le Texas, voilà, voilà. Et on compare un peu les prix des billets d'avion, les prix des billets, les prix des Airbnb. Et il n'y a pas une grande différence. San Antonio est pas beaucoup plus cher que Toronto.
Et la dernière question, du coup, c'est de savoir si Jérôme nous rejoindrait si on va au Texas. On pose la question à notre pote Jérôme qui nous dit ah bah ok, pas de problème, je pense que je peux largement vous rejoindre au Texas. On a pris notre décision avec tout ça et on s'est dit bah allez c'est parti, on va à San Antonio au Texas quoi. Ok, nickel. Et avant de parler du voyage, est-ce que tu as eu des préparatifs pour tout ce qui concerne billets d'avion, visa, ou des choses spéciales à mentionner de manière générale? Bon, on est parti sur une organisation conjointe et au final au vu de ce qu'on allait faire c'était assez simple quoi. Il nous fallait un vol pour faire Paris-San Antonio. Il fallait qu'on chope un Airbnb, qu'on prenne l'ESTA, qui est l'espèce de visa électronique qui est nécessaire à faire avant tout voyage aux États-Unis. Alors nous, on n'a pas fait les choses dans le bon ordre puisqu'on a déjà pris le vol, on a réservé le Airbnb et puis ensuite, une fois que tout était booké, on a fait notre demande d'ESTA. Il faut savoir que si l'ESTA n'était pas validée, eh ben, du coup, il aurait fallu qu'on annule les vols, qu'on annule le Airbnb. Et tu sais, souvent tu te dis non, mais c'est bon, on part, on prend pas l'assurance annulation. On aurait donc pu se retrouver un peu le bec dans l'eau. Bon, toujours est-il que pour les stats, ça s'est bien passé. On a fait la demande, elle a été validée très rapidement dans la foulée. Donc c'était vraiment pas un voyage difficile à organiser. Je dirais qu'il y a une question peut-être un peu piège dans les stats et ils te demandent si tu as des troubles psychologiques, ce genre de choses. Et là, vu que c'est quand même des mecs qui ont élu Donald Trump président, tu sais pas trop s'il faut répondre oui ou non, quoi. Mais j'ai dit non. J'ai dit que j'avais pas de troubles psychologiques. Puis surtout, peut-être que si tu as des troubles psychologiques, t'es peut-être pas apte psychologiquement à remarquer que tu as des troubles. Et en plus, déjà, c'est clair, c'est très 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 bon point. Je me suis fait la même remarque, effectivement. Tu sais peut-être pas si tu as des troubles psychologiques. Mais non, non, ben, bref, voyage plutôt facile à organiser. On a volé avec Air France. On est parti le lundi matin pour rentrer le dimanche, donc c'était un voyage très court. On a quand même, on est tombé sur des billets à moins de 650 euros aller-retour avec Air France. Et ça n'engage que moi, mais je trouve que Air France c'est quand même une vraie bonne compagnie. Le service à bord est bien, le personnel est plutôt sympathique. Donc on a eu le champagne naturellement, tout ça. Donc plutôt content de voler avec cette compagnie. Ok. Et du coup, pour la partie basket, comment ça s'est organisé? Alors le plus important c'est d'avoir les billets pour les matchs. Euh, il faut passer par Ticketmaster. C'est le partenaire principal de la NBA pour vendre les billets. Donc je pense pouvoir affirmer qu'il n'y a que avec lesquels tu peux acheter des billets officiels. Après, il y a toujours des gens qui en revendent. Mais ça, c'est aussi toutefois un jour, ça peut être un peu à qui tout double, hein. Donc, bon, toujours est-il que nous, on a pris trois billets pour aller voir Dallas, qui est devenu finaliste NBA par la suite, Memphis et Phoenix. En plus, trois belles équipes de la conférence Ouest. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que Ticketmaster, du coup, ils ont des sites web partout dans le monde, mais le site ticketmaster.com, il est qu'accessible uniquement aux États-Unis. Donc on a acheté nos Bah, j'ai eu la billets. même petite mésaventure. Bah, on n'a pas eu de mésaventure, mais c'est-à-dire que on a acheté nos billets, on a reçu les confirmations sur nos mails qu'on avait bien acheté les billets. Par contre, c'était impossible d'avoir le billet physique, de l'imprimer, parce qu'il faut absolument avoir le billet dans l'application. Mais l'application ticketmaster.com, tu vas l'avoir qu'aux États-Unis. Bon, on s'est empressé dès qu'on est arrivé sur le sol américain de télécharger la bonne application, de bien se connecter, de vérifier qu'on avait bien les places pour le match. Alors, il n'y avait pas de problème. Mais c'est quand même toujours un peu de stress de s'imaginer que bah, là-haut, parce que je sais pas, t'as pas de réseau, t'as ton forfait qui est français, t'as plus de data.
tu puisses pas accéder au match parce que du coup, t'as pas pensé à télécharger tes billets, ils sont encore dans l'application, etc. Ça te rend encore un peu plus dépendant au smartphone. Ouais, ouais, c'est clair. Là, tu vois, je te disais, j'ai acheté une place pour aller voir un match de Euroleague là mardi. Je vais voir l'Alba contre le Paris Basket. Bah, je commande ma place, je demande à l'imprimer, je vais imprimer ma place et je vais aller au stade avec ma place. Et c'est très bien comme ça. Moi, j'aime bien faire comme ça encore. Alors, je sais que maintenant, on est à l'ère du tout numérique et qu'on centralise un peu beaucoup de choses dans nos téléphones. Il y a Google Pay, il y a maintenant Ticketmaster, il y a les applications Uber, etc., etc. Mais j'aime bien avoir le ticket physique pour aller au spectacle aussi. Bon, bref, première chose, du coup, acheter les billets, s'assurer qu'on les a dans l'application une fois aux États-Unis. Et il y a aussi une chose que je souhaite rajouter par rapport aux billets, c'est que c'est un peu qui tout double, c'est-à-dire que là, les Spurs l'année dernière, ils ont fait une très mauvaise saison et il y avait énormément de places qui étaient libres dans le stade et il y avait des tickets aussi qui se vendaient 4 dollars. La place, là où nous on a payé en avance en début de saison, on a payé des places à peu près similaires à 125 dollars. La différence est énorme, mais est-ce que tu peux prendre le risque, si tu veux voir des matchs NBA, d'attendre d'être sur place pour trouver des billets éventuellement moins chers? Bah, nous, c'est pas un risque qu'on était prêt à prendre en fait, et on a préféré prendre nos billets au prix fort, mais être sûr de pouvoir se rendre à la salle. Après, pour se rendre à la salle, il y a plusieurs options. Donc nous, notre logement, notre Airbnb était en centre-ville de San Antonio. Donc on pouvait prendre le Citybus pour y aller ou le Uber. Alors on y est allé une fois en Uber, mais sinon les 5 autres trajets on les a fait en bus. Le bus qui coûte seulement 1,99 dollars et le ticket est valable 24 heures. Et donc on avait fait un match le vendredi et un match le samedi. Et ce match du samedi, on a pu y aller avec le même ticket du vendredi parce qu'on est parti un peu plus tard. On est parti un peu plus tôt, pardon. On était toujours dans ce délai de 24 heures. Donc c'est pratique. En fait, comme tu es au Texas, tout le monde prend la voiture pour se déplacer. Et même quand on revenait du stade, et c'était assez hallucinant de voir ça, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un bus qui passe toutes les 20 minutes quand tu quittes le Frostbox Center, et ce bus, il est quasiment vide. Tout le monde va en voiture à la salle pour voir jouer les Spurs. C'était c'était assez hallucinant quoi, parce que c'est pas du tout quelque chose dont on a l'habitude ici en Europe quand on va au stade. On préfère même plutôt y aller en transport en commun plutôt que de devoir chercher une place pour se garer, payer encore, je sais pas, 15 euros de parking, etc., etc., quoi. Par contre, les citybus là ont un peu l'impression qu'ils vivent à leur rythme. On avait pourtant des applications comme Citymapper que tu connais bien ou Google Maps, mais même comme ça, c'était dur d'avoir les infos quand est-ce qu'ils allaient passer. Et c'est même pour ça qu'une fois on a pris un Uber parce que le bus devait arriver à, je sais pas, 16h, 16h50 et à 17h20, il n'y avait toujours pas de bus quoi. Alors là, on s'est dit, bah allez, vas-y, on prend un Uber. Mais une fois que tu es sur place, que tu as fait l'expérience du transport, donc du centre-ville, ça prend 20-25 minutes, ça coûte pas grand-chose, le trajet est quasi direct, donc c'est vraiment le bon truc à faire quoi. Ok. Et quels ont été tes highlights pendant ce trip? Voilà, clairement, la première des choses, c'était vraiment de se refaire un trip entre bros avec GG et Manu, quoi. La dernière fois, c'était au Népal en 2013. Alors, c'est vrai qu'on avait fait le tour des Annapurna. Alors, c'est peut-être la chose la plus grandiose que j'ai faite de ma vie, quoi. Après ma fille, bien sûr. Donc, ça, c'était vraiment, vraiment cool de se retrouver tous les trois. Et donc, forcément, bah, trois mecs comme ça, ambiance hyper détendue, no pression, pas de charge mentale. C'était presque un rêve quoi. Ça fait vraiment du bien de couper du travail,
des obligations familiales, des obligations ménagères, etc., etc., etc. De sa femme, Hein? Bah ouais, coupé de sa femme aussi. de sa femme aussi, c'est vrai que... c'est juste quand tu dis, bah tiens, on n'a qu'à faire ça. Et juste des gens qui disent, ah bah ouais, ok, c'est cool. Et pas de, ah pourquoi, mais pourquoi comme ça, ok, on peut faire ça, mais on part à quelle heure, ah, faut que je m'habille comment. Bon bref, c'est pas un podcast anti-femme, mais non, il faut dire que c'était quand même bien, mais ouais, tu vas pas me dire que tu vis pas ça non plus des fois, quoi. Oui, bah, je t'avoue que moi, c'est pareil. Quand je suis parti aux US, j'étais parti 3 semaines. Et c'est vrai que la première semaine, j'étais en solo. Et cette première semaine m'avait vraiment fait du bien aussi. Ouais. Ouais. Mais après, on est très content de partager des belles émotions hein, avec les femmes qu'on aime et d'entendre aussi leurs propositions et leur sens de l'anticipation pour organiser les choses. Hein. Bref, ouais, c'était quand même, disons que une semaine comme ça, c'est vrai, comme tu l'as dit, ça fait du bien aussi de pouvoir juste, en fait, simplement de vivre au rythme auquel tu as envie de vivre, en fait. C'est ça. Autre highlight, bah du coup, naturellement, c'était de voir les Spurs, quoi. C'est quand même mon équipe favorite de basket depuis 20 ans. Et là, c'était vraiment cool d'être dans la salle, de se promener dans les coursives, de voir les trophées de champion NBA qu'ils ont gagnés ces 20 dernières années. Et puis en termes de joueurs, on a quand même vu des gros gros joueurs, quoi. Luka Doncic, qui est un des 5 meilleurs joueurs du monde, Kyrie Irving, Kevin Durant, qui est une légende de l'NBA, Devin Booker. Et puis bien sûr, bah, du coup, le français Victor Wembanyama, qui est potentiellement la future grande star de la NBA aussi, et qui a un jeu incroyable pour un mec qui fait 2,24 m, quoi. Et en plus, on a pu voir le mythique coach Popovic en action. Du coup, ouais, c'était vraiment spécial de se retrouver dans cette salle, cette ambiance. C'était vraiment, vraiment cool, quoi. Voilà mes highlights. Après, je rajouterais quand même que on a fait beaucoup d'activités. Bah, je vais parler des activités ensuite. Là, je vais un peu plus les détailler, mais on a fait un tour en vélo électrique sur le thème du street art à San Antonio. Et c'était vraiment une superbe expérience. Mais je pense que je vais y revenir un peu plus en détail ensuite, là. C'est bien que tu le dises parce que justement, ma prochaine question, c'était de savoir quelles ont été tes activités pendant ce voyage. Eh ben voilà, tu vois, comme quoi j'ai pas du tout spoilé la Ouais, partie qui allait venir les grands ensuite. esprits se rencontrent, hein. Ouais, c'est clair. À croire qu'on a un fil conducteur écrit pour cet épisode qui nous permet de tenir une conversation normale, j'ai envie de dire. En fait, pour les activités, bah, il faut quand même dire qu'on n'a pas chômé, quoi. Donc il y avait déjà ces 3 matchs de basket contre Dallas, Memphis et Phoenix. On s'est fait une excursion à 1h30 de San Antonio dans un parc d'État qui s'appelle Enchanted Rock. En fait, c'est un prémontoire de granit euh, dans la nature. Et en fait, c'est un peu un pèlerinage pour les Texans d'aller là-haut. Donc, c'est un parc, il y a plusieurs randos. Et la rando qui mène au sommet du rock, du coup du Enchanted Rock, elle fait 45 minutes. Et quand on est arrivé, il avait plu et on n'était pas sûr de pouvoir faire cette rando parce qu'elle était fermée le matin. Donc nous on a fait la rando la plus longue qui s'appelle le Loop Trail, qui nous a pris 1 heure, 2 heures. On avait fait le petit pique-nique qui va bien. Et quand on a fini le Loop Trail, on a vu que le sentier pour aller au sommet de Enchanted Rock était ouvert. Et on s'est donc retrouvé à faire l'ascension qui a pris 45 minutes. Et puis de là-haut, tu as toute une vue sur le comté de, je crois que c'est Friedrichsburg, quelque chose comme ça. Donc c'est très très vert. Et c'était vraiment chouette, c'était vraiment une belle excursion. Je pense que quand tu es dans un état comme le Texas aussi, alors tu as les grandes villes, Houston, Dallas, San Antonio, ok. Mais tu as tellement d'endroits un peu naturels qui rappellent aussi, tu sais, un peu le désert des cow-boys, tout ça, que c'était Ouais. vraiment plaisant de se faire une excursion de ce genre-là.
Alors il y en a plusieurs, hein. Il y en a même tout de suite à la périphérie de la ville de San Antonio. Mais nous, en tous les cas, c'est celle-ci qu'on a faite. Et je pense que si on retourne au Texas, on fera encore un parc d'État comme ça, pas trop loin de la ville, où on peut accéder à la nature. C'est vraiment chouette de découvrir la région de cette façon. Alors je disais, parmi mes coups de cœur, j'avais fait ce Street Art Vélo électrique Tour. Et en fait, ce qui était génial, c'est que le mec qui fait le tour, donc il s'appelle Brian, qu'il a construit le tour lui-même avec sa femme et puis ils ont un assistant. Et comment ça s'est lancé son truc? Il était en fait sur Instagram et il postait régulièrement des photos de lui dans la ville en vélo qui découvrait les fresques, les graffitis dans la ville. Et puis il avait beaucoup de commentaires comme ça de gens qui disaient ah c'est vraiment bien ce que tu fais, etc. etc. Et puis un soir il a dit bon bah écoutez, il a mis comme ça sur Instagram, bon écoutez s'il y en a que ça tente, on se retrouve vendredi à tel endroit et puis je vous fais un petit tour de la ville du street art, parce qu'en plus il connaît les artistes, il parle avec. Ouais, c'est vraiment un truc qu'il aime fort, quoi. Et puis il se dit, bon, je vais avoir trois pélos qui vont se pointer à mon tour. Et là, il arrive, il y avait 300 personnes qui étaient dans la ville à l'attendre, du coup, avec leur vélo, et prêts à partir, quoi. Et forcément, bah, il s'est dit, bah non, mais là, il y a un truc à faire, quoi. Il y a un business, Il y a un filon. il y a un filon, il y a un business, quoi. Et c'est vrai que bah, nous, on était sur le tour, donc il a suffisamment de vélos électriques, je pense qu'il en a une dizaine. Et on était une dizaine sur le tour à profiter du truc, donc à 70 balles la visite, il en fait deux trois par jour, donc c'est nickel. Donc il a bien senti le truc, hein. Et en plus, le tour est vraiment bien parce que il n'y a pas seulement les anecdotes sur la ville aussi, mais il y a aussi sur l'histoire du coup, l'histoire de la ville. Il y a des fresques sur les Spurs, donc il y a l'histoire des Spurs qui est très associée à la ville. Euh, il y a l'histoire des graffeurs qui ont fait ça. Il y a l'histoire de parce que c'est là, ça c'est la mairie qui a financé ce projet pour embellir telle partie de la ville, etc., etc. Et cetera. Et on est aussi passé dans des quartiers assez sympas. Et je sais pas si on serait allé dans ces quartiers sans le tour en fait. Donc vraiment bravo parce que ça dure 1 heure et demie, 2 heures, c'est très dynamique et le mec est super sympa, et est en sécurité tout le long. Et ça a aussi un autre avantage, c'est que bah, je te disais, tout le monde prend sa voiture quand on est au Texas pour aller au stade et tout, mais du coup ça fait aussi un petit peu changer les mentalités. De se dire bah tiens ouais c'est possible de se déplacer en vélo, c'est sympa, du coup ils commencent à créer des pistes cyclables dans la ville, etc. etc. Du coup il y a beaucoup d'effets positifs à ce tour qui a été créé par Brian. Et ça s'appelle, alors tout est dans l'article sur Brico Voyage qui est déjà en ligne, ça s'appelle Mural Rides. Juste une petite question comme ça, à San Antonio par hasard, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui se déplacent en vélo ou ça reste assez marginal? Je pense que ça reste assez marginal encore. Mais on en voit quand même. Par exemple, tu vois, dans les autres activités que j'ai mis, on a trouvé sur l'application All Trails, euh, on a trouvé une rando qui s'appelait la rando des missions. En fait, tu sais, au XVIIe, XVIIIe siècle, les jésuites, quand ils sont venus s'installer ici, ils avaient pour mission bah, d'évangéliser un petit peu la population et du coup, ils ont construit des tas de missions un petit peu comme ça dans la ville. Et donc là, il y a la mission de Conception qui était le début d'une randonnée. Et cette randonnée, elle suivait après la rivière donc, qui longe San Antonio et qui passe dans le centre-ville. Et quand on a fait cette rando, on a aussi vu beaucoup de cyclistes qui passaient là en vélo la journée, quoi. Et c'était, je crois que c'était un jeudi qu'on a fait la rando, quelque chose comme ça. Donc, il y en a quand même, mais effectivement, c'est pas le truc le plus développé.
Par contre, il y a quelque chose que ça, j'ai vu plusieurs fois quand on a fait le tour et qui était positif. C'est qu'au final, même les mecs, les Américains avec les gros pick-up et tout, eh ben, ils étaient hyper courtois avec les vélos en fait. Et il y avait quand même cette impression où, ok, bon, bah, la route elle est là, on la partage et puis on fait en sorte que tout le monde soit en sécurité. Alors, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'accident et qu'il n'y a certainement pas des gros cons qui klaxonnent. Mais en tous les cas, quand on a fait le tour, plusieurs fois, il y a eu des voitures qui se sont arrêtées et qui nous ont laissé passer gentiment. Ouais, c'était peut-être la curiosité aussi. Peut-être, je sais pas, mais en tous les cas, c'est vrai qu'on était un peu loin des clichés, tu sais, du mâle dominant texan, les Santiago, le Colt à la ceinture, etc. Donc c'était assez plaisant, quoi. Il était peut-être pas à la ceinture, il était peut-être juste dans la boîte à gants. Peut-être. Bon, écoute, en tous les cas, on est revenu, ça s'est bien passé, on n'a pas entendu un coup de feu. De ce point de vue-là, en tous les cas, on n'est pas tombé sur les clichés sur lesquels on aurait pu éventuellement tomber. Si je continue un petit peu pour les activités, à San Antonio, du coup, je te parlais de la rivière là, qui passe dans le centre-ville. En fait, il y a toute cette partie qui s'appelle le Riverwalk, et tu as beaucoup de bars, de restaurants, de boutiques qui sont dans cette partie de la ville qui s'appelle le Riverwalk et qui est vraiment sympa à emprunter. Bah, c'est toujours agréable de se promener au fil de l'eau. Et bah, nous, on s'est fait un soir, on s'est fait un rooftop bar dans cette zone-là, donc au niveau du Riverwalk, qui s'appelle Otro. Prenez une petite veste si vous y allez, mais le cadre est assez sympa. Il y a un bar bah, du coup, en plein milieu. Et tout en bas du coup de ce bar qui fait aussi, du coup c'est un complexe, il y a bar, hôtel, restaurant. Il y a un restaurant qui s'appelle Domingo, qui est un restaurant mexicain food et qui était vraiment super super bon. On a testé aussi, bah forcément aux États-Unis, on s'est fait un bon burger avec Manu là, le mardi soir. On est allé manger chez Boons, qui a été régulièrement élu meilleur burger de la ville de San Antonio. Alors, je t'explique pas, hein, c'est gras hein, quand même. Ça goûte bien, tu sais, c'est fou quoi. Tu sais, toi, t'as l'impression tu sais, que t'as joué au squash quand tu t'essuies le front avec ta serviette. Et ben là, c'est un peu pareil quand tu presses sur ton hamburger, en fait, ça coule fort. Ils étaient bons, hein. Alors, ils étaient vraiment bons, il faut dire, quand même. Euh, la viande est fraîche de tous les jours, ils disent, donc c'est pas de la viande surgelée. Et ils font leur pain brioché eux-mêmes. Et quand tu vas dans le restaurant, tu peux voir, du coup, à travers les fenêtres, tu peux voir qui bosse, qui bosse derrière à préparer les petits pains, quoi. Sinon, je suppose ils ont pas d'option vegan. Eh ben, je crois que si. Ah ouais? Si, ils ont un vegan moons. Ah ouais, bah comme quoi. Ouais, ouais. Alors, je vais pas dire de conneries, hein. Je veux dire que les idées font leur chemin, les idées du véganisme, tout ça. Je pense que ça bouge partout, mais alors, bon, eux, ça va bouger évidemment beaucoup moins rapidement que dans des villes comme Berlin, Paris, tout ça, hein. C'est certain, hein. Voilà. Je suis pas sociologue, je m'avance pas, mais Oui, c'est la culture de la barbaque, quoi. ouais, c'est clair. Bah, de toute façon, tiens, du coup, je peux rebondir direct sur le barbecue texan. Et là, je te disais que c'était gras les burgers, mais le barbecue texan, bon, c'est un peu un truc mythique, tu sais, ils font ce qu'ils appellent les briskets, là, donc c'est des viandes qui sont marinées, qui sont cuites longtemps. Bon, je me suis dit, faut quand même qu'on aille voir ça, qu'on découvre ça. Et c'est vrai qu'on y est allé. Bon, c'est bon si tu veux, c'est pas extraordinaire. Et là, pour le coup, là, c'est l'opulence de viande et de barbac, tout ça. Donc nous, on n'a pas fait les fous. On a dû prendre deux saucisses qu'on a partagées à trois, des briskets, pareil, qu'on a partagé. Puis on a pris des salades, des haricots. On a pris des accompagnements aussi pour pas manger que de la viande, pour avoir ce sentiment de satiété, tu vois. Mais ouais, ouais, là, c'est pour le coup, là, c'est vraiment l'opulence de viande, machin. Le mec qui sert, enfin, tu verrais son tablier à la fin de la journée. Je pense que
tu les sors, tu mets ça au-dessus d'une poêle, tu fais cuire tes frites avec, quoi. Mais bref, ouais, là, c'est sûr que c'est un côté des États-Unis où tu te dis bah, que déjà quand tu vois, bah, il y a beaucoup de personnes qui sont en surpoids et je pense que c'est dû à ce genre de truc qui... Tu vois, nous on y va une fois pour voir, machin et tout, mais on va pas se dire, tiens, on va manger ça 3 fois par semaine. Et je pense qu'il y a des gens qui se disent, il faut manger ça 3 fois par semaine, là. Si ce n'est pas 3 fois par jour. Ouais, je sais pas si c'est pas 3 fois par jour, mais je sais pas si tu te souviens, à un moment donné, quand c'était Obama qui était président, il y avait sa femme Michelle Obama, elle essayait un peu de mettre des choses comme ça en place de lutter contre la malbouffe, mettre plus de légumes, machin, etc., etc. Mais ouais, eux, ils ont clairement un problème de santé publique avec ça. Et à mon avis, pour changer les habitudes de ce point de vue-là, ça va prendre une chier de temps si ça marche un jour. Oui, c'est clair. Bon, bref. Et bon, on a fait après les petites activités classiques, tu sais, c'est juste se promener dans la ville, aller voir les vieux bâtiments. Bon, il y a notamment à San Antonio, il y a Fort Alamo, qui est un film culte avec John Wayne. Donc on est allé le voir, mais on n'est pas allé le visiter. Par contre, on a fait une autre visite qui nous a coûté 5 dollars, qui était la visite de la maison du gouverneur espagnol. C'était pas fou, mais bon, ça ressemblait, tu sais, un peu à une hacienda comme il y a dans Zorro. Oh, ok, bah ça avait l'air assez cool toutes ces activités. Par contre, est-ce que tu as aussi eu des expériences qui t'ont un peu choqué ou des trucs que tu as vécu plus négativement? Euh, alors, rien de vécu de négativement. Alors, il y a un truc. En fait, on a acheté une bouteille de Clicquot. On s'était dit, on va se boire une petite bouteille de champagne entre bros. Donc, on s'était acheté une bouteille de champagne à l'aéroport. Et on n'a pas scellé le sac. Et en fait, quand on est arrivé à Los Angeles, eh ben, comme on a changé de terminal pour passer du terminal 2 au terminal 3, ou une connerie comme ça, en fait, on a repassé les sécurités. Et comme on n'avait pas scellé notre sac au duty free en France, on a dû jeter la bouteille. Gilles, le plus tragique, c'est de se dire que qu'on irait moi et qu'on achète du champagne à l'aéroport. Ouais, déjà, ça, effectivement, c'est pas un super move. Mais en plus, tu sais, plutôt que de courir, de descendre rapidement et de trouver quelqu'un dans la rue et de lui filer la bouteille, bah nous, on l'a connement mis dans une bouteille, dans une poubelle, en face des portiques de sécurité, juste pour passer, aller prendre notre vol, alors qu'au final, on avait du temps et tout. Donc, non seulement on n'a pas pu avoir le champagne, et puis en plus, on l'a acheté alors qu'on aurait pu le filer, quoi. Bref, c'est débile. On l'a proposé au mec de la sécurité, mais il pouvait pas le prendre. Bon. Bref, c'était un peu con. Un autre truc que je n'ai pas vécu négativement, mais qui me questionne pas mal, tu sais, c'est de se dire que bah, potentiellement, tous les gens que tu croises là-haut, ils ont un flingue en fait. Et Ouais, pour moi, en tant qu'Européen, c'est incroyable de penser que, bah ouais, tu sais, des fois, tu regardes les gens dans la rue, ils te regardent mal, tu les regardes mal. Et voilà, et là, tu te dis, si tu fais ça, mais tu peux tomber sur un mec qui te fume, quoi. C'est assez fou en fait. Je pense que ça, j'aime pas ce sentiment-là, tu vois, de se dire bah, que ouais, il y a des armes partout dans la ville. Puis en plus, t'as t'as des gens qui sont juste simplement fous en fait et qui devraient pas avoir d'armes c'est en leur clair. possession. Alors déjà, les gens qui sont sains, ils devraient pas en avoir, mais alors ceux qui sont fous encore moins. Et du coup, j'aime pas trop ce sentiment. Tu sais, tu rentres un peu tard, la nuit et tout, machin, bref. Et puis la dernière chose, c'est ce dont on a parlé avant, c'est ce problème de santé publique au niveau de la bouffe, donc je vais pas revenir dessus. Et à contrario, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont agréablement surprises? Au final, j'ai trouvé que San Antonio, c'était plutôt progressiste d'une certaine façon. Par exemple, il y avait des drapeaux rainbow, tu sais, Ouais. pour les personnes LGBT. Et en fait, je m'attendais pas à voir ça au Texas sur les façades de différents immeubles, parce que je sais que c'est un État qui est plutôt conservateur.
Du coup, j'étais agréablement surpris. Donc, je t'ai dit, j'étais aussi agréablement surpris par la tolérance qui était faite au niveau des vélos avec les mecs et leurs gros pick-up qui étaient plutôt courtois. J'étais aussi surpris donc avec ce système de bus à 1,99 $ le ticket pour 24 heures. Je pense que Paris avec ses 4 euros peut aller se rhabiller, hein. Oui, parce que le prix n'a pas baissé depuis les JO, hein. Là, ça a rebaissé, là. Ça a rebaissé? Enfin, il me semble, à vérifier, ouais. C'est vrai que j'ai un Navigo, donc je fais pas attention. Donc. La qualité des transports, par contre, est revenue à la normale, ouais. C'est-à-dire pas ouf. Je fais un petit teaser. Si vous voulez découvrir la passion de Flo pour les transports en commun, on a notre épisode 2, RATP versus BVG. Donc, Flo balance tout son amour pour la régie des transports en commun à Paris. N'hésitez pas à aller l'écouter. Donc, ouais, le système de bus qui est assez surprenant, qui vit un peu à son propre rythme et effectivement qui n'est pas beaucoup emprunté par les locaux. Et puis, parce qu'on a même croisé des Français dans le bus une ou deux fois. Donc. Oh, ok, merci pour ces infos. Et une dernière petite question. Est-ce que tu as des œuvres à recommander qui ont un rapport avec ton trip ou le Texas? Eh ben, je recommanderais déjà le MOOC basket pour si vous voulez vous renseigner sur les Spurs, leur place dans la ville, leur histoire au niveau du basket professionnel aux États-Unis. Donc tout ça, je vous recommande les Spurs. Pour la musique, j'ai pas de groupe texan que je connais ou de livres en rapport avec le Texas, non. Je sais que j'en avais cherché sur San Antonio et j'en ai pas forcément trouvé. Et les films non plus, non. Pas beaucoup d'œuvres à recommander, je suis désolé. Ok, bah merci pour ces infos, puis pour nous avoir partagé ton trip au Texas. Eh ben merci Flo. Écoute, je propose qu'on parle de ton trip la prochaine fois. C'est noté. Eh ben écoutez, bonne écoute et à bientôt. Allez, à plus.